Et nous prenons tout de suite la direction de l'Algérie. Au moins 24 policiers ont été blessés, dont 4 grièvement hier dans le centre du pays. Cela s'est passé entre les forces de l'ordre et des chômeurs qui manifestaient. Ces derniers bloquaient depuis la mi-avril l'accès à une entreprise pétrolière dans la sous-préfecture de Tinerkouk. Ça se trouve à environ 800 km au sud d'Alger. Les manifestants ont été délogés par les forces de l'ordre et se sont ensuite rendus dans un autre quartier de la ville où ils ont muré les accès de la mairie et de la sous-préfecture. En ligne avec nous depuis Alger, Faisal Metaoui, correspondant de Medi 1 en Alger. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors, depuis le début du mouvement, il y a eu peu de dérapages, il faut le dire, mais hier, à Tinerkouk, il y a eu de véritables scènes d'émeutes et des blessés. Oui, c'est une ancienne affaire, c'est l'affaire d'Adrar, c'était une ancienne contestation, ça remonte déjà à quelques temps, puisque les chômeurs de la région de Tinerkouk, qui est située à 1250 km au sud-ouest d'Alger, dans la région d'Adrar, dans la belle région du Touet, de la région saharienne. Donc les jeunes demandent depuis un mois, plus d'un mois, des postes d'emploi parce qu'il y a une société pétrolière et le problème est déjà posé dans d'autres régions du sud algérien comme à Ouaragla. Les autres sociétés pétrolières qui s'installent dans le sud algérien souvent ramènent de la main-d'œuvre en dehors de la région. Souvent, ces sociétés disent que la main-d'œuvre locale est sous-qualifiée. C'est un peu l'argumentaire avancé. Mais là, les chômeurs ont demandé à ce qu'ils soient reçus par cette société pour au moins dans des travaux où les jeunes peuvent travailler comme des agents de sécurité ou dans la cuisine, etc. Et comme ils n'ont pas été reçus, qu'ils n'ont pas reçu de demande de cette société, ils ont carrément fermé la route qui mène donc vers cette société. Après, il y a eu un accrochage avec la gendarmerie qui a tenté de libérer les accès. Ensuite, la protestation s'est déplacée dans la ville de Tinerkouk et un autre affrontement avec les forces anti-émeutes a amené les jeunes à brûler le siège de la daïra sous-préfecture et également 2 voitures de cette daïra. C'est quelque chose qui est étonnant, notamment dans la zone du sud où ces actes de violence ont été contestés notamment par la société civile locale qui appelle toujours à respecter les règles d'état civil dans le combat, dans la contestation populaire actuelle. Alors Faisal, hier encore, Alger et plusieurs villes universitaires ont été le théâtre de manifestations étudiantes, cette fois des manifestations pacifiques sans incidents notables, mais qui ont permis de montrer une fois encore l'endurance de ce mouvement. Absolument, et les étudiants, ce mouvement a visiblement pris de la vigueur cette fois-ci, parce que chaque mardi, depuis déjà 12 semaines, les étudiants de plusieurs universités manifestent dans la rue chaque mardi pour réclamer des revendications politiques. Cette fois-ci, ils ont été jusqu'au Parlement. C'est la première fois que cela arrive. Le siège du Parlement au boulevard Zerouti, à Alger, mais également au siège du tribunal de Sidi Mohamed, qui est dans l'Alger. C'est dans ce tribunal qu'il y a actuellement des affaires de corruption qui sont jugées. Les étudiants ont réclamé, ils ont dit non aux élections présidentielles et ont réclamé aussi le départ du président par intérim Abdelkader Ben Salah. Les étudiants disent qu'ils vont continuer ce mouvement le mardi prochain. Faisal Metaoui, correspondant de Medi 1 à Alger, merci pour toutes ces précisions.